Bonjour à tous les amours de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, très bon dimanche. Bonjour à tous les chrétiens spirituels, bonjour à tous ceux qui aspirent à aimer et à respecter notre Seigneur, à faire la volonté de Dieu. Bonjour à vous tous, à tous les athées, à toutes les personnes qui passeront par là. Donc aujourd'hui, on va parler, avant que je me présente, on va parler du pardon qui a des limites. Donc, parce qu'arrivé à un moment donné, il est trop tard pour demander pardon, donc on le voit au niveau de la parole de Dieu, on le voit aussi même dans la vie de tous les jours, certains prennent tout leur temps et arriver à un moment donné, bon c'est plus possible, c'est trop tard, même si on vient demander pardon, qu'on soit repentant ou pas, parce que à un moment donné, on est des êtres humains, on doit prendre nos responsabilités, on est conscient du mal qu'on peut faire, donc dans ce cas-là, quand tu es conscient du mal que tu peux faire à quelqu'un, donc tu dois te lever et venir demander pardon. Et pourquoi je parle de ça? Hier, la troisième femme, pour ceux qui suivent la saga Olangi, donc comment elle s'appelle, Chipo, celle qui est, on va dire, la troisième femme, la Zimbabwéenne dans la vie de Kevin Kaseya, donc voulait soulager sa conscience et demander une fois de plus pardon à la femme légitime de Kevin Kaseya, parce qu'elle n'était pas du tout au courant que Kevin n'avait pas divorcé, parce que Kevin lui a fait croire qu'elle avait divorcé, qu'il avait divorcé, pardon, donc du coup, bon, elle s'est permis, bien sûr, de commencer à le fréquenter. Donc, le pardon qui a des limites ne la concerne pas, donc je vous donne juste une idée. Donc, elle a parlé sur la plateforme de Adrienne, la première dame, pour vraiment expliquer aussi sa version, donc pour dire que il m'avait fait croire que il était divorcé, il m'avait fait croire que des tas de choses en tout cas, et puis comme n'importe quelle femme donc qui est amoureuse, donc elle a commencé à le fréquenter, à vraiment faire tout ce qu'une femme peut faire quand elle aime un homme, en prendre soin, sortir avec, etc. Et puis bon, elle était vraiment très mal, on pouvait le ressentir, mais moi je ne me base pas sur ce que je peux constater ou ressentir de quelqu'un, je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour être sûre qu'est-ce que la personne est réellement repentante. Et effectivement, le Saint-Esprit me confirmait qu'elle était vraiment repentante, et que, en ce qui la concernait, en tout cas, il n'y avait pas de souci, quoi. Son pardon était sincère et que Dieu lui accorde en tout cas le pardon. Donc, si tu passes par là, sois vraiment tranquille dans ta tête, parce que Dieu t'a pardonné, tu as fait ta part. Et il y a le premier, quand l'année a commencé, vous avez aussi vu la famille, Olangi, qui nous a encore parlé, qui a demandé pardon, mais bon, c'est tout ce que ce n'est pas du tout un pardon sincère, parce que le Saint-Esprit, non seulement nous l'a confirmé, en tout cas, ceux qui ont pris la peine, en tout cas, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, et puis ceux qui l'ont constaté d'eux-mêmes, ont remarqué que le pardon n'était pas sincère. Donc, tout ça, c'était un peu pour vous donner un peu une idée par rapport au développement. Donc, ma question est, mesdames, quand vous aimez un homme, vous vous basez sur quoi pour dire que c'est un serviteur, enfin, c'est quelqu'un de bon, c'est ce que Dieu a mis dans votre vie. Vraiment, faites attention à vos choix et tout ce que les gens vous disent autour, vous devez être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir si on ne vous ment pas, si on ne vous trompe pas. Donc avant de continuer, donc je suis l'apôtre Harmonie. Cette chaîne a pour objectif d'éveiller les chrétiens spirituellement, donc les inviter, les inciter à toujours être à l'écoute du Saint-Esprit, à toujours lire la parole de Dieu, toujours associer Dieu dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre, de façon à ce que personne ne vienne les tromper, de façon à ce que personne puisse les berner à travers leurs belles paroles. Parce que cette affaire, depuis qu'il a commencé, on ne fait que découvrir des choses, des mensonges. On découvre la personnalité de Kevin qui est jamais bon. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a personne, et il n'y en aura pas, qui s'est levé pour dire que c'est quelqu'un de bon, de bien, quelqu'un de confiance. Non, tous les gens qui ont eu à le côtoyer, à le fréquenter, se plaignent qu'il les a escroqués financièrement, etc. Donc cette chaîne n'a pas pour objectif de polémiquer sur ce qui se passe, mais pour aider le peuple de Dieu qui subit ce genre d'injustice dans le monde, qui subit ce genre de choses, à comprendre que le plus important, c'est l'évangile, le plus important, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Vous devez vraiment apprendre à associer Dieu dans tout ce que vous faites pour vous éviter ce genre de choses. Et quand vous tombez dans ce genre de trahison où vous avez fait confiance à quelqu'un et la personne vous a dépouillé à la fois de votre dignité, de votre fierté, votre argent, etc. Donc parfois on a l'impression que c'est la fin du monde et il ne reste plus rien. Je viens vous dire que la parole de Dieu, c'est l'héritage d'un chrétien. L'écoute du Saint-Esprit, c'est l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Alors attachez-vous au Saint-Esprit, écoutez-le, laissez-le agir dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que
quand Tipo était en train de parler, donc la femme de Kevin, hein, la troisième, elle précise bien que donc elle n'était pas une simple amourette. Donc c'était, ils sont restés 18 mois ensemble. Donc 18 mois c'est beaucoup quand même, hein, parce que vous imaginez un enfant qui vient de naître aujourd'hui, 18 mois plus tard quand même à quoi il ressemble. Donc 18 mois c'est long, on apprend à connaître quelqu'un, on se confie, on fait confiance, etc. Donc mesdames, faites attention dans vos choix. Le Saint-Esprit reste le meilleur indicateur. Parce que ce n'est pas écrit sur le front que je veux te trahir dans 10 ans. Ce n'est pas écrit que dans 20 ans, je vais te laisser tomber avec 8 enfants et puis je vais aller épouser une autre femme. Mais ça, le Saint-Esprit le sait parce qu'ils sont les cœurs et les reins. Personne ne peut le tromper. C'est pour ça que l'enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Le pardon a des limites ». En ce qui concerne les Kevin, en ce qui concerne la famille Kassia, que le pardon a des limites. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez de vous moquer des enfants de Dieu parce que tout enfant de Dieu sincère dans son cœur qui compte sur son Dieu, si tu lui fais du mal, en tout cas, tu vas devoir le payer d'une façon très grave. Alors, avant de continuer, je vous invite à lire 2 Chroniques, chapitre 36, versets 16 à 17, Ésaïe 55, verset 6, pour terminer, Psaume 95, versets 7 à 11. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te laisse le temps de demander pardon, de te repentir sincèrement et que tu prends tout ton temps, sache que c'est trop tard. Donc, pour revenir encore sur le pardon que la famille Hollande nous avait... la famille Hollande s'était exprimée le 1er de l'an. Ce pardon-là, bon, comme il y avait un scandale qui était derrière, donc ils sont venus juste balancer le scandale comme ça, mais avec beaucoup d'orgueil, hein, pour ne pas avoir à se justifier qu'on demande pardon pourquoi. Donc on continue toujours dans ce contexte-là pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Si toi aussi chrétien, aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu as pris tout ton temps, tu as refusé de demander pardon pour le mal évident que tu as fait à quelqu'un, tu es peut-être dans ce cas-là où le pardon a des limites et que c'est peut-être trop tard pour toi. Tu as demandé pardon aujourd'hui, mais Dieu va venir te punir pour rien parce que tu aurais dû demander pardon avant. Parce que Dieu laisse quand même le temps, c'est un père d'amour. Hein. Il n'est pas là pour punir, non. Il donne une leçon. Donc, il permet que la leçon arrive dans ta vie pour que tu puisses être enseigné par les conséquences. Parce que d'autres personnes ne préfèrent pas être enseignées juste par l'avertissement du Saint-Esprit que non. Ce que tu as fait mal, demande pardon, réponds-toi. Donc, ne laisse pas ton orgueil agir. Certains préfèrent être enseignés par les conséquences. Ce qui arrive, qui est déjà arrivé, mais il y a encore d'autres conséquences qui arrivent concernant cette famille Olingui. Donc, ils vont être enseignés par les conséquences. Donc, cet enseignement les concerne particulièrement. Donc, le pardon a des limites. Donc, que tous les chrétiens du monde qui passeront par là puissent vraiment remettre leur vie en question, leur vie en ordre. Seigneur, le mal que j'avais fait, est-ce que j'étais assez repentant quand j'ai demandé pardon? Même toi, dans ton cœur, tu constates aussi si tu es repentant ou pas. Si le Saint-Esprit te dit que va vous redemander pardon correctement, fais-le. Tu ne vas rien perdre. L'humilité précède la gloire. En tant que chrétien, nous devons apprendre à être humble. Nous devons apprendre à être brisé, même dans des situations où tu n'as pas tort, mais le Saint-Esprit dit, va demander pardon. Tu pars avec joie demander pardon. Pas en serrant les dents en disant, ah, moi j'ai demandé pardon, ainsi tu me pardonnes, tu me pardonnes pas. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas encore où le pardon est encore possible, où Dieu t'a encore le temps. Mais quand Dieu a dit que bon, maintenant, en tout cas, le délai que je t'avais donné, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, tu as résisté encore et encore, maintenant, voilà les conséquences, je veux dire. Donc, Ésaïe chapitre 55, verset 6 me dit, j'ai oublié de présenter la chaîne, pour nous retrouver, donc vous avez Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube, pour ne rien rater de tout ce que nous publions comme enseignement. Donc, on vous invite bien sûr, naturellement, à vous abonner et à cliquer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos publications. Et pour nous écrire, on a 2 pages Facebook, Apôtre Olivier Kambola officiel et Apôtre Harmonie. Sans compter que vous avez plus de 330 vidéos à votre disposition pour vous enseigner. Si vous êtes de ceux qui veulent grandir spirituellement, vous voulez entendre ce que vos églises ne vous enseigneront jamais, ce que vos églises refusent de vous enseigner parce que sinon vous allez ouvrir les yeux, sinon vous allez marcher en étant à l'écoute du Saint-Esprit et ne plus être dominé par ces faux pasteurs, ne plus être maintenu dans l'état de bébé spirituel. En tout cas, vous êtes au bon endroit et je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais lire le verset qui parle, donc quand le pardon est devenu, enfin quand il est trop tard maintenant, parce que le pardon a ses limites et la parole de Dieu nous le montre. On ne peut pas demander pardon tout en étant non seulement non repentant et puis continuer toujours dans le même mal ou rajouter encore d'autres mal et puis tu demandes pardon, ah on va me pardonner seulement parce que eux c'est des chrétiens, non ils pardonnent. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils pardonnent toujours, non, le pardon a des limites. Donc Ésaïe chapitre 55 verset 6 me dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le
tandis qu'il est prêt. Donc, ça veut dire quoi? À un moment donné, quand vous allez commencer à l'invoquer, il ne va plus se trouver. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ta crainte aujourd'hui doit être, Seigneur, est-ce que je marche selon ta volonté? Est-ce que je suis encore dans le temps où, quand je cherche ta face, je te trouve, Seigneur? Vous avez beaucoup de personnes qui prient pendant des années, des années, des années. La parole de Dieu me dit, vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous demandez mal. Est-ce que c'est parce que c'est trop tard? Est-ce que c'est parce que tu as résisté longtemps au Saint-Esprit et qu'il ne veut plus te répondre? Cultivez votre communion personnelle avec le Saint-Esprit pour éviter qu'on puisse vous berner, pour éviter que les pardons soient trop... De toute façon, un vrai chrétien qui marche selon la volonté de Dieu, dès qu'il fait quelque chose de pas bien, que ça soit fait exprès ou pas, il culpabilise tellement, il part demander pardon. Alors moi, je me pose la question. Tipo a tellement culpabilisé qu'elle a demandé encore et encore pardon à la femme légitime. Alors qu'elle aussi, on l'a trompée, on lui a fait croire que non... Kevin lui a fait croire que non, il avait déjà divorcé. Du coup, elle vient sur la plateforme pour demander pardon encore, expliquer aussi, donner sa version parce qu'elle culpabilisait. Maintenant, moi, je demande, vos pasteurs soi-disant là, qui ont hué tout le monde là, les Paul, David, Olangui, toute la famille Olangui qui refuse de demander pardon sincèrement ni s'expliquer sur tout ça, en quoi ils sont des chrétiens? Parce que Tipo était tellement désolée qu'elle est passée via une grande plateforme pour pouvoir demander pardon. Donc maintenant, vos idoles là, que vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas détruire leur ministère, ils attendent quoi pour demander pardon? Un vrai pardon bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas dupe. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous devez avoir l'esprit de discernement. Arrêtez d'idolâtrer vos pasteurs. Arrêtez de rester accrochés dans des sectes qui vont vous emmener à la mort. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les soutenir ou non, vous allez finir comme eux. Alors faites attention, hein. Quand Noé a été dans le bateau, qu'il a refusé d'aller dans la mission où on l'avait envoyé, le bateau a commencé à subir des turbulences et tout. Donc, une fois que les personnes qui étaient dans le bateau ont compris que on va mourir ici, ils ont compris qui était le problème. Ils ont pris Noé, pouf, dans l'eau. Donc, chassez le problème au milieu de vous. Il ne faut pas aller mourir sur un problème, un sujet que quelqu'un d'autre a ramené dans votre vie. Il ne faut pas aller en enfer à cause des pactes que quelqu'un d'autre a signés. Oh, sortez-les du milieu de vous. Cherchez encore Dieu quand il se trouve. Ça, je parle de chrétiens en général. Parce que la famille langue, c'est fini, c'est trop tard pour vous. Hein. Donc, pour vous, cet enseignement vous concerne. Le pardon a des limites. Donc, c'est fini. On vous avait laissé le temps de vous repentir de tout le mal. Et ça n'a pas été fait. Maintenant, c'est trop tard pour vous, en tout cas. Mais pour les chrétiens, les autres chrétiens, en tout cas, je vous invite à sortir le problème du milieu de vous. Sortez de ces sectes, cherchez votre Dieu, cultivez votre communion personnelle avec le Saint-Esprit pour éviter les problèmes. Je continue à lire. Donc, je vais vous lire aussi 2 Chroniques, chapitre 36, versets 15 à 17, qui me dit « Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple... » Ah mince, j'ai commencé à lire à partir de 14. Bon, c'est pas grave, on va lire. Et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Vous entendez, Dieu voulait épargner son peuple. Ça veut dire quoi? C'était des personnes qui croyaient en Dieu, mais qui faisaient n'importe quoi. Dieu les a envoyé des avertissements. Parce que le verset, donc vous pouvez lire, donc à partir de 14, donc 2 Chroniques, chapitre 35, verset 14 jusqu'à 17. Donc ils étaient en train de faire des abominations. Donc ils étaient reliés à des personnes qui étaient idolâtres. Donc il y avait vraiment toutes sortes de péchés, quoi, comme ce qui se passe dans la secte Olangui et tout. Donc Dieu a envoyé beaucoup de messages pour dire aux personnes de faire très très attention, et les personnes n'ont pas écouté. Et pourtant on parle bien de son peuple, on ne parle pas des païens. Donc faites attention, quand à un moment donné le pardon n'est plus d'actualité, que Dieu ne veut plus vous pardonner, peu importe ce que vous allez faire, vous allez subir les conséquences. Donc je continue, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Quand on est en train de vous parler sur les Olangui, sur la secte et tous les sectes du monde, vous êtes en train de nous regarder comme des fous, comme des dingues, comme des personnes qui veulent détruire un ministère. Mais de quel ministère vous parlez? Alors faites attention, ne se moque pas de Dieu.
Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Hey! En tout cas, pas de commentaire. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Donc le roi qui était venu les combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention, le pardon a des limites. Dieu donne des avertissements toujours et encore dans n'importe quel canal qu'il veut. Et quand vous vous attendez que Dieu puisse descendre du ciel pour dire, les Olingui, arrêtez votre secte, vous faites souffrir le peuple de Dieu. Et ceux qui sont aussi dedans là, que vous voulez que Dieu puisse descendre pour vous dire, sortez du milieu d'eux, c'est des idolâtres, ils ne sont pas du tout connus devant Dieu, Dieu ne les reconnaît pas, ce n'est pas une église. Quand vous attendez ça, c'est votre problème. Parce que depuis que j'ai commencé à vous enseigner sur cette famille, je vous ai montré 1001 fois l'identité physique, spirituelle, cachée de toutes ces personnes-là. Ceux qui sont passés par là, certains les ont défendus. C'est votre droit. Franchement, je ne perds pas de temps à faire des débats parce qu'on est dans une chaîne pour enseigner, ouvrir les yeux. Si vous voulez faire des débats, c'est vraiment pas le bon endroit. En tout cas, j'invite tous les chrétiens que ça vous serve de leçon. Nous sommes des enfants spirituels. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand quelqu'un te montre un autre Dieu que le Dieu que toi tu connais, tu dois le laisser sortir, partir. Pardon. Ne vous mettez pas dans une situation où le pardon est devenu trop tard, comme là. Donc là, on a tué tout le monde, les vieux, les enfants, les hommes, les filles, les mamans, les bébés. Donc personne n'a été épargné. Pourquoi? Parce que quand Dieu a envoyé des avertissements à son peuple s'est moqué des envoyés. Et tout. Il y a des vidéos, hein, on a fait des vidéos il y a même 3 ans sur des avertissements de tous les faux pasteurs et tout. Bon, on n'a pas cité tout le monde parce que sinon ça n'allait jamais finir. Jusqu'à aujourd'hui, hein, les personnes ont pris ça comme des blagues. Mais il y a eu déjà des scandales sur certains pasteurs et les autres scandales vont toujours continuer. Là maintenant on subit ce genre de situation par exemple avec la famille Olingui et vous avez toujours ces mêmes personnes qu'on dupe à gauche. Ils vont quitter les Olingui, ils vont aller dans d'autres églises sans demander au Saint-Esprit, est-ce que Dieu tu es là-bas? Est-ce que tu les reconnais? Ils vont aussi aller là-bas, ils vont aussi contribuer encore à un autre mauvais ministère. Et jusqu'à certains vont trouver la mort, certains vont trouver ceci, certains vont trouver cela. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. En tant que chrétien, le Saint-Esprit et l'Évangile, c'est la seule chose qu'il faut. C'est la seule chose qui te permet de t'en sortir de tous les mensonges que n'importe qui sur cette terre ne peut te raconter. Tout comme quelqu'un qui sera vrai devant toi, qui va te parler pour être sûr de sa sincérité, tu demandes, cher Saint-Esprit, est-ce que cette personne est sincère? Et le Saint-Esprit te dit oui, ok. Ou il te dit non, ah ok, je me retire. Ou tu demandes d'abord, Seigneur, c'est quoi ta sagesse? Je réagis comme ça. Comment? Oh, retire-toi, oh, fais ceci, oh, fais cela. Laisse le Saint-Esprit avoir le dernier mot, ma soeur. Laisse le Saint-Esprit avoir le dernier mot, mon frère. Beaucoup de personnes font des crises cardiaques ici, des AVC, parce que, oh, je suis sortie avec une femme qui m'a pris tout mon argent, et puis quand elle a vu que j'avais plus rien, elle est partie. D'autres, je me suis mariée à un homme pendant des années, il m'a laissé tomber, il est parti. Quand on regarde par exemple le cas de Tipo, qui dit que non, pendant 18 mois, ils étaient ensemble, elle était aux petits soins et tout, et elle ne savait pas que cet homme était comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire, bien aimé dans le Seigneur, on ne choisit pas son homme en fonction de ses belles paroles. Même aujourd'hui même, on ne peut plus se fier à quelqu'un qui pose des bons actes au quotidien. Parce que tôt ou tard, si la personne est venue avec une mission, comment tu vas le savoir si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit? Alors je vous invite, mes frères et sœurs, les amis partout dans le monde, on vous aime énormément. C'est pour cela qu'on vous donne ce genre d'affermissement avec la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre que il faut faire attention. Seul le Saint-Esprit connaît les cœurs et les reins. Donc le bon choix, si tu es en train de te marier ou tu cherches à te marier, donc pour être sûr que ça va aboutir à un mariage où on va faire les vieux os ensemble, le Saint-Esprit, écoutez-le, écoutez-le. Après avoir pris le temps de louange, d'adoration, de prière, maintenant vous restez calme. Cher Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis de cette femme? Qu'est-ce que tu dis de cet homme? Oh, c'est la bonne personne. Ok, on continue. Oh, c'est pas la bonne personne. Même si tu es amoureuse jusqu'au niveau de la moelle épinière, détache-toi de cette personne.
Vaut mieux souffrir pendant 1 mois parce que tu as décidé de partir de cette relation alors que tu es amoureux ou amoureuse, que de rester avec cette personne et être traumatisé pour le reste de ta vie. Ça n'en vaut pas la peine. On sert un Dieu puissant et vivant. C'est un Dieu qui veut notre bonheur. Mais laissons-le dans notre vie nous montrer le chemin. Parce que quand le Saint-Esprit est en train de prévenir son peuple dans la Bible, c'était pour que le peuple puisse se retirer non, du mal qu'ils étaient en train de faire et puis qu'ils puissent faire attention. Mais ils n'ont pas écouté. Voilà maintenant le malheur qui est arrivé. Alors je vous invite à être à l'écoute du Saint-Esprit, à faire la volonté de Dieu. Quand il y a des polémiques comme ça qui passent, prenez le temps de prier, demandez, Seigneur, c'est quoi ta sagesse? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est ceci? Comment on gère les choses? Parce qu'un chrétien marche toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Un chrétien marche toujours à l'écoute de la Bible. Il ne se laisse pas balloter par le vent. Se marier, c'est bien. Mais être bien marié, c'est mieux. Le mariage n'est pas la fin du monde. Ne vous mettez pas avec un homme ou avec une femme parce que l'âge a avancé. Regardez les problèmes maintenant qui arrivent. Hein, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est une leçon pour toutes les femmes, pour tous les hommes du monde. Ayons un peu de bon sens. Même si tu es pressé de te marier, c'est vrai que la Bible dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est valable pour la femme aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter n'importe comment. Non, être à l'écoute du Saint-Esprit pour faire le bon choix. Le seul secret pour avoir un bon mariage, il n'y en a qu'un seul. Peu importe ce qu'on va vous dire. C'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit valide le mari ou valide la femme, c'est bon. Ça ne veut pas dire que le mariage va être parfait. Et que jamais, si tu te réveilles le matin et que tu donnes un coup comme ça, il va juste se mettre à rire parce que le mariage est sucré, Dieu avait choisi. Non. Chacun a sa personnalité et son éducation. Mais ça sera le bon partenaire de vie. On va apprendre à se comprendre, à se connaître, à se pardonner, à se tolérer, à se ceci et cela. C'est vraiment important. Alors faites vraiment attention, bien-aimés. Il faut que tout ce qui s'est déjà passé en matière de mariage puisse servir de leçon à tout le monde. Parce que si vous continuez toujours à faire le choix de vos partenaires de vie, en vous basant sur les réflexions humaines, en vous basant sur ce que vous-même vous voyez, sur ce que les actes de ces personnes-là posent, c'est pas écrit sur le front que dans 10 ans, je vais te laisser avec les enfants, je vais partir avec une autre. Parce que quand les Ségos s'est réveillée le matin, elle ne savait pas que son mari est parti se marier là-bas. Ça faisait quand même 8 ans de vie qu'ils passaient ensemble. Ils ont quand même une fille qui a 6 ans. Elle ne savait pas. Tout se passait bien jusqu'à là. Alors, mesdames, faites le bon choix. Messieurs, faites le bon choix, mais avec le Saint-Esprit. Pas autrement. Croyez-moi, c'est très, très important. Parce qu'on le voit, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, on a les mêmes problèmes dans nos mariages. Pour quelle raison? Parce qu'on ne fait pas le choix avec le Saint-Esprit. Je vous laisse méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que la joie de Dieu soit avec vous. C'est vrai que ce n'est pas évident d'aimer quelqu'un, de le faire confiance et voir cette personne vous trahir comme si vous étiez une personne inconnue dans sa vie. Oui, vous avez des personnes comme ça qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent pas le sens du mot amour. C'est pour cela qu'ils vont vous blesser, vous faire souffrir. Mais ce n'est pas la fin du monde. Demandez le Saint-Esprit qui puisse vous renouveler dans votre cœur, qui renouvelle votre amour, votre capacité à aimer, à faire confiance. De façon à ce que vous ne soyez pas frustrés, que vous ne puissiez pas devenir aigris. Parce que ça n'apporte rien de bon. Parce que si vous devenez aigri, donc vous allez gâcher toutes les autres relations à venir. Alors, reprenez espoir, reprenez la joie dans vos cœurs, faites confiance au Saint-Esprit, faites confiance en Dieu. Vous allez retrouver un autre partenaire de vie. Tipo, tu vas retrouver un autre mari qui va te chérir, qui va t'aimer, qui va te traiter à ta juste valeur. C'est pour ça que la prochaine fois, sois à l'écoute du Saint-Esprit avant de te mettre dans une relation. Les ségos, pareil. Mais tous les ségos du monde, tous les typos du monde, que ce soit homme ou femme, soyez à l'écoute du Saint-Esprit avant de vous engager dans une relation. Avant même de commencer, de donner votre numéro de téléphone à une personne qui vous plaît. Parce que c'est vrai que c'est physiquement d'abord qu'on apprécie quelqu'un. Et après, on essaie d'apprendre à le connaître. Là, dès que la personne te commence à... Tu vois que non, il s'intéresse à toi et te demande le numéro, demande, cher Saint-Esprit. Vite, vite, vite. C'est pour ça que vous devez développer votre communion spirituelle. Pour que quand vous voulez une réponse maintenant, c'est maintenant. Pas que vous devez aller dormir d'abord, tu fais les jeûnes et prières pendant je ne sais pas combien de jours, après tu te réveilles et tu dis, le Saint-Esprit a dit non, ou bien le Saint-Esprit a dit oui. Non. C'est pour cela que j'insiste sur la communion spirituelle pour que vous ayez des réponses tout de suite quand vous avez besoin. Cher Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis? C'est pas une bonne personne, ok, je ne donne pas mon numéro. Ou parfois le Saint-Esprit donne une chance à cette personne. Il dit, donne-lui quand même le numéro, mais observe-le, apprends à le connaître. Et si cette personne n'a pas la maturité de faire bien les choses, tu es écarté, aussi simple que ça. Quelqu'un d'autre de plus mature qui connaît ta valeur va venir et qui a la crainte de Dieu, qui fera la volonté de Dieu comme il faut. Cette personne sera l'élu que Dieu aura sélectionné pour toi dans la vie. Alors, messieurs, dames, gardez ça en tête, que le bon mariage, pour que ça
Le bon partenaire de vie, c'est avec le Saint-Esprit qu'on le choisit. Pas avec notre façon de voir les choses. Pas avec notre façon dans le monde. Non, 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 non. On est à l'écoute du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit valide, tu apprends à connaître quelqu'un. S'il ne valide pas, même si la personne est trop beau, même si la personne est trop belle, on ferme les yeux et on part. Donc, il faut se faire violence pour pouvoir vivre heureux. Parce que si vous n'êtes pas exigeant avec vous-même, vous allez traverser de déception en déception. Vous savez, les déceptions amoureuses, hein, ça peut rendre fou. Hein? Ah oui, tu pètes vraiment un câble, tu deviens fou. Il y a des personnes qui meurent même des crises cardiaques. Il y a des personnes qui font des AVC, qui restent abîmés un côté de leur corps à vie à cause de ça. Donc les histoires de cœur, vous devez vraiment faire attention, vous ne devez pas blaguer avec. Laissez le Saint-Esprit gérer les choses, sinon vous allez mourir pour rien. En tout cas, que Dieu vous bénisse, je vous laisse méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie pour vous servir. Alors mettez en pratique tout ce qu'on vous enseigne. Lisez la parole de Dieu, soyez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon dimanche en famille ou en solo, entre amis, peu importe, mais en tout cas, avec la joie de Christ dans vos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à demain. Ciao.